Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va entamer la troisième vidéo. Donc la dernière fois nous sommes arrêtés à ce slide 94-95 et cette vidéo sera consacrée à ce chapitre important, à savoir la gestion des droits d'accès des fichiers sous un système d'exploitation de type Unix. Donc, comme on l'a déjà vu, lorsque vous utilisez la commande ls avec l'option -l pour avoir un listing long, autrement dit pour avoir l'ensemble des informations, le ls-l vous affiche le nom du fichier, la date de modification, ici, ensuite la taille en octets, le groupe, l'utilisateur, le propriétaire, le nombre de liens, le nombre de raccourcis, on verra ce détail par la suite, et les 9 caractères qui indiquent les droits d'accès à ce fichier, à savoir ici, on va le voir s'il y a read ou write, read ou write, read ou write, et le premier caractère qu'on a vu ici, voilà le premier caractère, la première lettre qui indique le type de fichier. Donc, les types de fichiers, comme on l'a vu, il y a tiré qui veut dire fichier ordinaire ou régulier, D qui veut dire répertoire, L, pardon, là j'ai un peu mis là, en troisième, c'est pas grave, donc là c'est pas un fichier spécial. Peut-être hier je vous ai fait une petite erreur, c'est pas un fichier spécial, c'est un lien, c'est un fichier de type lien symbolique, et ou le dernier cas, c'est-à-dire ça peut être un fichier spécial. Donc, fichier spécial, ça peut être type B, type C, type S ou P. Vous voyez sur le slide la signification de chacun, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un fichier spécial. Ensuite, nous sommes passés à ce slide-là qui permet de clarifier, ou plutôt de détailler cette notion de droit d'accès. Donc, comme vous le voyez, les droits d'accès sont définis par 9 caractères. Donc les 3 premiers caractères, c'est indiqué ici, concernent le propriétaire du fichier. On verra par la suite, ça s'appelle user. Les 3 autres, ça indique les 3 lettres concernent le groupe auquel appartient le user, c'est-à-dire le propriétaire. Et les 3 derniers indiquent les droits relatifs aux autres utilisateurs, autres que l'utilisateur et son groupe. Donc là, comme vous le voyez pour ce fichier info, c'est un fichier qui appartient au groupe GL215 et l'utilisateur, le propriétaire, c'est NS, et le droit d'accès, c'est un fichier de type directory, D, et les droits d'accès sont respectivement read ou write X, c'est-à-dire il peut l'exécuter, autrement dit le propriétaire NS, R-X, les membres, ou plutôt les utilisateurs du groupe GL 2015 peuvent lire, exécuter. Ils ne peuvent pas modifier, ils ne peuvent pas supprimer. Alors attention, lorsqu'on dit modifier, ça inclut également la suppression. Et les autres, ils ont le même droit que le groupe, à savoir lecture et exécution, c'est-à-dire, on verra par la suite que exécuter pour un répertoire, ça veut dire qu'ils peuvent se positionner, ils peuvent faire un CD à ce répertoire. Ils peuvent accéder à ce fichier qui est de type répertoire. Donc, on ne va pas exécuter un répertoire, ça n'a pas de sens. Donc, mais la signification, on verra par la suite que lorsqu'on a X pour un répertoire, ça veut dire qu'on peut y accéder grâce à un CD pour voir son contenu. Bien, je passe au slide suivant. Et je récapitule à nouveau, j'essaie d'aller doucement parce que y a certains qui ont des difficultés pour me suivre, mais vous avez toujours la possibilité de faire une pause, d'arrêter la vidéo et de réécouter en prenant des notes et en faisant des exercices. Ceci, non, il ne faut pas voir la vidéo comme un film, il faut la voir comme un cours en classe, c'est-à-dire que là vous pouvez faire un stopper, arrêter la vidéo et regarder, créer des fichiers et essayer de voir la signification de chaque terme que j'utilise afin que vous puissiez bien comprendre. Donc là je récapitule un petit peu ce que je viens de citer. R signifie que le fichier est accessible en lecture.
W ou W signifie que le fichier est accessible en écriture. X signifie que le fichier est exécutable. Et enfin, tiret signifie que la permission est non accordée. Alors, tout ce que je viens de dire ici, c'est valable pour les fichiers ordinaires. Attention, c'est valable pour les fichiers ordinaires. On verra que le prochain slide, va donner une explication relative aux fichiers de type directory, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie R, que ça signifie W, X et tiret. Donc, j'espère que c'est clair. On va passer ici au prochain. Et là, je vous explique un petit peu, c'est sur ce slide, vous explique un petit peu lorsqu'il s'agit des fichiers de type répertoire, voilà la signification de R, de W et de X. Donc R, lorsqu'il s'agit d'un fichier de répertoire, ça veut dire que vous pouvez lister les fichiers contenus dans ce répertoire. C'est-à-dire que vous pouvez afficher affiché par n'importe quel moyen, par exemple ls ou autre, pour voir un petit peu le contenu de ce répertoire qui a pour droit d'accès R. W signifie, lorsque le fichier en question est un répertoire, est un dossier, signifie qu'on a le droit d'écrire ou de supprimer. Voilà, les deux mots-clés, écrire, c'est-à-dire donc vous pouvez modifier un répertoire ou supprimer des fichiers de ce répertoire, ou éventuellement même de le supprimer entièrement. Donc, W signifie que l'on a le droit d'écrire sur le répertoire, et donc on a le droit bien sûr de faire la suppression. X, et voilà, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, attention, lorsque vous avez un fichier de type répertoire, de type directory, lorsqu'il a ce droit X, cela signifie que vous pouvez vous positionner dans ce répertoire. Autrement dit, vous pouvez faire le fameux CD, Change Directory. Bien, passons maintenant à comment on va changer ces droits. Parce que c'est bien beau d'avoir des droits, mais est-ce que l'utilisateur a le droit de changer? Eh bien, sachez que les systèmes basés sur Unix vous donnent la possibilité, grâce à la commande chmod, chmod c'est l'abréviation changer ou modifier le mode, disons, du fichier, et cette commande-là, c'est hmod, donc certains appellent chmoder, le verbe chmoder pour changer les droits d'accès à un fichier ou un répertoire. Donc on peut changer les droits d'accès que sur les fichiers qui nous appartiennent. Bien évidemment, vous ne pouvez pas changer le droit sur un fichier qui ne vous appartient pas, ce qui est normal, parce que imaginez que vous êtes un utilisateur normal et vous avez un répertoire dont vous n'avez pas accès et vous changez le droit. Donc c'est pas possible, ça devient pas fiable et c'est pas sécurisé. Donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser chmod sur des objets, sur des fichiers, sur des répertoires, lorsque vous avez droit d'accès à ceci. Donc, les droits d'accès sont divisés en trois catégories. Donc, on se répète un petit peu, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que un fichier, quel que soit son type, vous avez toujours les droits de user, U, vous avez les droits du groupe et les droits other, autrement dit les autres. Donc là, je récapitule ce que je viens de dire. U, user, G comme groupe, O, other. Et dernier, si vous voulez, c'est un paramètre, c'est une option qui regroupe tout le monde. Autrement dit, qui regroupe user, group et other. Ok, on passe au suivant. Et on va passer maintenant à des exemples. Comment on va utiliser cette commande? Donc la commande chmod, comme n'importe quelle commande, rappelez-vous, on l'a déjà vu au cours, une commande, ça s'écrit toujours la commande suivie d'options, une ou plusieurs options, et ensuite des arguments, ou plusieurs arguments. Même cet exemple-là, je peux éventuellement changer, pas simplement ce fichier unix.txt, je peux changer toto. Quelque chose, fofo, fiche, etc., ou un répertoire. Donc, il a des arguments. On verra, je pense que vous l'avez compris, certains d'entre vous ont déjà passé, regarder le fameux manuel. Donc, regardez cet exemple, qu'est-ce qu'on a mis ici? On veut changer les droits d'accès à ce fichier qui s'appelle unix.txt, c'est un fichier. Attention, txt, ça ne veut rien dire, ça peut être n'importe quel fichier. Donc là, moi je l'ai appelé unix.txt. Et qu'est-ce qu'on fait?
eh bien, on donne A. On a fait A plus X. Autrement dit, si vous regardez, A, ça signifie quoi? Ça signifie permission à tout le monde. Autrement dit, ici, on va donner à tout le monde le droit d'exécuter ce fichier, c'est-à-dire au user, au groupe et other. Deuxième exemple, chmod, option G plus W plus W, à ce même fichier. Autrement dit, ici, on va attribuer, ou on va ajouter, si vous voulez, le droit. Il va garder, ce fichier va garder les mêmes permissions d'avant, mais lorsqu'on va exécuter cette commande-là, on va ajouter au groupe, uniquement au groupe, on va lui ajouter la permission d'écrire, enfin, et le droit d'écriture, de modification ou de suppression de ce fichier. J'espère que c'est clair maintenant, donc vous avez bien compris la nuance et la signification de ces options relatives à cette commande chmod. Bien, je vais passer maintenant au terminal. Sur le terminal, donc je vais faire un clear, j'efface l'écran, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans mon répertoire. Donc je vous rappelle que voilà les fichiers qu'il y avait sur le répertoire, je n'ai pas modifié. PWD, voilà mon répertoire personnel. Je vais créer un fichier, le même que sur le slide, et, grâce à la commande touch. Touch, c'est une commande qui permet de créer un fichier s'il n'existe pas, ou de modifier sa date de mise à jour. Donc je vais l'appeler unix.txt. Voilà. ls-l de ce fichier unix.txt. Et comme vous le voyez, donc là, c'est droit. J'ai l'utilisateur, le plus propriétaire, a le droit de lire et d'écrire. Donc regardez, c'est un type fichier normal, régulier. Le groupe, qui par hasard a le même nom que l'utilisateur, il a le même droit. R, W, tiré. Et les autres utilisateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent lire, mais ils ne peuvent pas supprimer, ils ne peuvent pas modifier et ils ne peuvent pas l'exécuter. Mais dans tous les cas ici, si vous regardez, personne n'a le droit d'exécuter. Voilà, parce que il y a un paramètre qu'on verra par la suite qui s'appelle umask, qui permet d'indiquer les droits par défaut lorsqu'on crée un fichier. On le verra par la suite, cette commande umask qui permet de donner les valeurs par défaut relatives à chaque utilisateur lorsqu'il crée un fichier ou un répertoire. Bien, maintenant on va appliquer ce chmod et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le groupe. On va lui ajouter le droit d'exécuter. Donc j'ai mis les options et je mets le nom de fichier en question. Je mets ls-l, le fichier qui m'intéresse pour voir, c'est pas la peine d'afficher tout, uniquement ce fichier. Donc comme vous le voyez, après exécution de chmod, j'ai ajouté le droit d'exécution à ce fichier, c'est-à-dire que ce fichier va garder. Il a gardé les mêmes droits qu'il avait avant, mais j'ai ajouté le droit d'exécuter, voilà ici, pardon, le droit d'exécuter, vous voyez le X, à mon fichier unix.txt. Alors, vous pouvez remarquer une petite nuance ici, il faut faire attention, hein, GNU Linux, il vous aide énormément. Vous l'avez remarqué que maintenant le fichier a changé de couleur. Il n'est plus blanc, il est disons, vert. Ça dépend de configuration, mais sachez que le shell qu'on utilise, bash, permet de colorer. D'une manière générale, il donne une certaine couleur lorsque le fichier est exécutable. Vous allez le comprendre par la suite. Comme ici, les répertoires, ils ont une couleur bleue, etc. Les fichiers, etc. Donc chacun a une couleur. Donc on verra ces configurations. C'est un détail, mais quand même c'est intéressant. Visuellement, ça peut vous aider pour comprendre et connaître un petit peu vos fichiers, puisque je répète, les fichiers, c'est vraiment important, très important dans tout système d'exploitation, et en particulier dans les systèmes GNU Linux ou des systèmes basés sur Unix, étant donné que tout est fichier. N'oubliez pas cette phrase, c'est une phrase très très forte, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bien, alors maintenant, on va faire un autre exemple, on va chmoder
schmoder, donc j'utilise le verbe schmoder si vous voulez. Ça n'existe pas en français, mais bref, les informaticiens inventent des mots. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire other, et les autres utilisateurs, je vais leur enlever le droit, le droit d'écriture, tout simplement. Pardon, le droit de lecture, pas le droit d'écriture. Voilà. Et regardons que ça se passe. Donc je vais revoir mon fichier. Donc mon fichier est toujours vert. Vous pouvez le remarquer, vert, parce qu'il a le droit d'exécution pour le groupe. Mais regardez ici, pour les autres utilisateurs, ils n'ont plus le droit, les pauvres, ils n'ont plus le droit ni de lire, ni d'écrire, etc., ne d'exécuter. Bien. Maintenant, je vais faire un autre exemple, et je vais faire chmod, pareil, et je vais faire order G, Unix. À votre avis, qu'est-ce que je viens de faire là? Et bien, si vous regardez, chmod, j'ai donné l'option O, autrement dit order, je mets égal et G, autrement dit order comme groupe. Et bien, regardez, ls. Ben voilà, tout simplement, on a attribué le droit aux autres. Donc voilà ici, ils auront le même droit que les droits du groupe. Maintenant, je vais changer ça et je vais mettre other comme user, ls-l, Unix. Et bien tout simplement, maintenant, j'ai changé les autres utilisateurs, ils ont le droit de lire, d'écrire, ils ne peuvent pas exécuter, ils ont le même droit que user, c'est-à-dire à savoir, ils peuvent lire et modifier ou supprimer ou écrire sur ce fichier. Voilà, j'espère que vous avez compris maintenant grâce à cet exemple relativement simple. Voilà, je vais effacer l'écran. Et alors, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que je viens de faire là pour un fichier. On peut le faire également pour plusieurs fichiers. Et même, j'allais dire, même pour un répertoire. Alors, je vais essayer de créer maintenant un certain nombre. Je vais créer un fichier. Voilà, je l'avais mis ici, une commande qui permet... Voilà. Touch. J'ai vu cette commande avec certains groupes. Mais ce n'est pas grave de la refaire pour que tout le monde la comprenne. Donc la touch, comme je viens de dire, ça permet de créer des fichiers, ça permet de créer des fichiers s'ils n'existent pas, ou de modifier leur date de modification. Donc là, j'ai utilisé une forme un petit peu particulière. Donc je vais l'expliquer. Touch comme argument, fiche, autrement dit, il va me créer des fichiers, il va me créer des fichiers ou il va mettre à jour si ces fichiers existent et il va toucher tous les fichiers des fiches 10, fiches 11, 12, 13, etc. jusqu'à 55. Donc si je fais un ls fiche, je vais voir tous les fichiers qui commencent par fiche ou par fi tout simplement. Regardez, il m'a créé cette commande là, il m'a créé, disons, le fichier 10. Attention, ce fichier-là existait avant. Donc, il m'a créé tous ces fichiers-là. Fichier 10, fichier 11, 12, 13, 14, etc. Toute cette série de fichiers. Voilà, on va prendre ls-l, le fichier 0 a été créé auparavant. Hein, le fiche 0 qui est là a été créé, je l'avais avant. Il n'est pas créé grâce à cette commande-là, puisque cette formulation ne peut pas permettre, cette expression ne permet pas de créer ce fichier f0. Donc ls-l, fiche, je vais faire fi, tous les détails relatifs aux fichiers qui commencent par, les noms de fichiers commencent par fi et se terminent par n'importe quel caractère. Donc vous le remarquez, voilà, ces fichiers ont été créés. Voilà, le fichier fiche 0 a été créé avant, ça a été créé à 10h53, le même aujourd'hui. Et les fichiers que je viens de créer, voilà, fiche 10 jusqu'à fiche 55, ils ont été créés presque au même instant.
la même minute, à 11h23. Donc, si vous regardez ces fichiers, voilà leurs droits. Par défaut, le système a donné ces droits-là. Donc, read ou write et read uniquement pour les autres. Donc, je vais changer le droit chmod, chmod, et je vais mettre ici maintenant order. Je vais le enlever. Je vais enlever le droit lecture. Pour qui? Pour tous les fichiers qui commencent par FIC. Donc là, je reprends, chmod, other, c'est-à-dire les droits des autres utilisateurs, c'est-à-dire ce droit-là. Et bien, qu'est-ce que j'enlève? J'enlève le droit de lecture. C'est-à-dire que les autres droits vont rester pareils, ne vont pas changer, uniquement le droit pour le other. Donc, regardons maintenant à ls-l. Et bien, comme vous pouvez le remarquer, il y a 3 tirets, c'est-à-dire que la seule permission qu'ils avaient, les autres, c'est de lire, maintenant ils n'ont plus. Et uniquement l'utilisateur et le groupe peuvent lire, écrire et modifier. Lorsqu'on dit écrire, c'est écrire, modifier et même supprimer. Les autres n'ont aucun droit, ce qui est parfois normal. Parfois, c'est lorsque vous avez un système de fichiers, vous avez des répertoires, vos applications, vos fichiers, vos données, etc., etc. Vous ne laissez pas le droit des autres utilisateurs de votre système, parce que le système n'est pas utilisé uniquement par vous, il est utilisé par plusieurs personnes, sinon parfois par des centaines, sinon des milliers d'utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir, il faut bien maîtriser la gestion et les droits d'accès aux différents fichiers, aux différents répertoires que vous allez utiliser, même des fichiers système, il ne faut pas les laisser parce que ceci a une relation énorme avec la sécurité de vos systèmes d'information et même, j'allais dire, vos systèmes informatiques. Revenons à notre slide. Donc là, le slide, comme on vient de le voir, donc là, j'ai changé le droit de ce fichier, etc., etc. Et vous avez les explications. Donc là, l'explication, je les laisse. Comme ça, vous pouvez le lire et prendre des notes et à tête reposée. Passons maintenant au prochain diapo pour montrer un petit peu une autre manière plus, vous allez dire, plus mathématique ou plus intéressante pour modifier les droits ou les permissions des fichiers, mais maintenant on va le faire avec des chiffres. Tout simplement, c'est de convention. Enfin, le chmod a été fait pour que ça soit, disons, relativement simple, et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant cette manière de faire. Donc, comment on va faire? Donc, tout simplement, cette méthode se base tout simplement, ces fameux droits lecture, écriture et exécution, on va leur attribuer des chiffres, plutôt même, j'allais dire, des nombres en base 8, en octal. Donc, read, ça va être 4, write, ça va être 2, et x, ça va être 1. Vous allez comprendre pourquoi on a fait cette convention. Donc, les chiffres, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet les chiffres, on les ajoute. Lorsqu'on fait 4 plus 1, ça veut dire que lorsqu'on a 5, ça veut dire que c'est lecture, exécution. Si on a 2 plus 1, c'est 3. Ça veut dire qu'on a le droit d'écrire et de modifier et d'exécuter. 4 plus 2, c'est-à-dire lorsqu'on a 6, ça veut dire qu'on peut lire, écrire. Et lorsque, par exemple, regardez ici, lorsqu'on a 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Autrement dit, on a tous les droits. Voilà. Donc, voilà un exemple en bas de ce slide, c'est chmod 755 file 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on a écrit, ou plutôt les droits de ce fichier file 1. Il y a 7, donc 7 c'est pour user, 5 c'est pour le groupe, et 5 pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que file 1, il a 7. 7, c'est quoi? C'est 4, 2, 1. Autrement dit, le fichier file 1 permet à l'utilisateur, au propriétaire, de lire, écrire et exécuter. Deuxième chiffre, c'est relatif au groupe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5. Autrement dit, le groupe, il a le droit de lire 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Donc ils peuvent lire,
et exécuter. Et la même chose pour les autres, ils ont également 5, etc. Donc si on avait 7, 5, 0, ça veut dire que les autres ne peuvent ni lire, ni écrire, ni exécuter. Ou si par exemple on avait 666, 666, file 1. 666, file 1, ça veut dire quoi? Que tout le monde, c'est-à-dire l'utilisateur, le groupe et les autres, ils ont ces 2, 4 plus 2, c'est-à-dire ils ont tous le droit de lire et écrire. Donc c'est ça que ça veut dire 666. Donc on verra ça dans le slide suivant, j'espère. Voilà, ce slide suivant, disons qu'il récapitule un petit peu ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire ça regroupe l'ensemble des choses que nous avons vues auparavant, c'est-à-dire à savoir la signification des différents symboles U, G, O, etc. Là, vous avez la signification ainsi que les actions. Les actions que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter un droit, enlever un droit et mettre le même droit que l'autre ou initialiser un droit si vous voulez, et ainsi que les différents droits que nous avons vus, à savoir read, write et X. Et voilà la signification de ces fameuses notations numériques, en octal. C'est-à-dire, voilà la signification de différents cas qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire read 4, write c'est 2 et X c'est 1. Donc là, je reviens ce slide-là. Donc, lorsqu'on n'a aucun droit, donc c'est 0 en octal. Lorsqu'on a tous les droits, on a 7. Lorsqu'on a lecture, écriture, donc c'est 4 plus 2, c'est 6, etc. Donc la signification, en fait, ça vient de là. Regardez, au milieu, cette colonne du milieu, ça indique exactement, c'est-à-dire la base octale, comme vous le savez, c'est-à-dire le 0, on l'écrit comme ça, en binaire, et le 7, c'est 1, 1. Autrement dit, c'est le 1, le 0 signifie qu'on a le droit, et le 0, on n'a pas le droit, et 1 signifie qu'on a le droit. Donc là, si vous voulez, lorsqu'on a 1, 0, 0, signifie que c'est son. Donc on a le premier. Je prends l'autre, 0, 1, 1. Autrement dit, ici il y a un 0, ici on a le droit, cette position, la deuxième position c'est write, la troisième c'est l'exécution. Ainsi de suite, là par exemple, on a 1, 1, 0, c'est-à-dire qu'on a la lecture, l'écriture et on n'a pas l'exécution. Donc si vous voulez, voilà la signification, pourquoi, enfin plutôt le fond de la chose, pourquoi on a utilisé ce format octal, parce que ça se transforme en binaire, et en binaire on a bien les choses, bien sûr il faut retenir l'ordre. Ne mélangez pas, ne dites pas X, R, W, non, c'est toujours lecture, écriture, exécution. Donc comme ça, cette chaîne de bits permet si vous voulez, de masquer ou d'attribuer un des droits respectivement dans cet ordre-là, lecture, écriture et exécution. Bien, j'espère que c'était clair. Donc cette séance ou cette vidéo a été très concise et précise et pas lente, tout simplement pour vous permettre de bien comprendre cette notion, parce que c'est une notion très très utile. Vous allez l'utiliser très probablement maintenant et après, quel que soit votre cursus. C'est vraiment fondamental pour maîtriser un système de fichiers et surtout les droits d'accès à un système de fichiers. Donc là, je passe rapidement les différents slides que nous avons vus. Je sais que je fais doucement parce que je veux que tout le monde comprenne cette notion-là. Elle est fondamentale, elle est très très importante, vu que ça touche la sécurité et les droits de permission, parce que si vous gérez mal vos sécurités, vous allez avoir des difficultés par la suite, quel que soit le cursus que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous développez une application, vous ne donnez pas les bons droits, ça peut poser un problème. Si vous créez un site web et vous donnez mal les droits, parce qu'un site web c'est quoi? C'est un ensemble de fichiers, c'est un ensemble de répertoires, et si vous donnez mal les droits, malheureusement vous pouvez avoir des problèmes de sécurité de votre site, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de l'accessibilité à votre site, vous pouvez avoir bref, c'est vraiment très très important, et je dis ça pas simplement pour les sites mais également pour toutes choses que vous allez développer par la suite. Donc c'est vraiment fondamental. J'ai essayé de faire cette vidéo relativement courte et concise. Je vais pas attaquer les autres choses, on va les voir juste après, c'est-à-dire on va attaquer par la suite
cette notion de répertoire, comment gérer les répertoires, comment manipuler le répertoire, comment naviguer à l'intérieur des répertoires, comment connaître le répertoire absolu, relatif, etc. Mais je m'arrêterai ici et je vous remercie et je vous dis à la prochaine.